Bonjour Vierge, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois de novembre. Et ça commence très fort avec vous qui êtes représenté par la force. En face de vous, nous avons un soleil charismatique qui est là pour vous éclairer, c'est l'autre personne. Alors la force, eh bien, pour donner un sens à votre relation, pour avancer, on vous inviterait à puiser justement dans ces forces insoupçonnées qui sont à vous. Avoir du courage aussi peut-être pour avancer dans votre relation sentimentale si vous avez des craintes. Et puis persévérer dans vos efforts, peut-être il y a beaucoup d'efforts à faire justement pour que votre relation réussisse, avance. Alors c'est pour les couples mais aussi pour les célibataires et qui connaissent quelqu'un ou pour simplement les célibataires qui sont dans l'attente de quelqu'un. On vous invite à avoir de la patience et de la diplomatie pour avancer. Et puis vous avez un certain leadership à faire émerger, montrez vous aussi votre soleil qui est en vous, hein. Et en face de vous, alors c'est une personne rayonnante, c'est une personne charismatique, une personne qui fait briller sa lumière, qui éclaire, qui accueille, qui crée l'abondance. Vraiment c'est une personne qui vous a peut-être captivé, pas dans le sens d'une personne égotique, mais d'une personne vraie, d'une personne sincère et qui a plein de qualités, et c'est cela qui vous plaît certainement. Alors beaucoup d'énergie pour avancer justement de l'autre côté dans votre relation, alors ayez confiance, peut-être appuyez-vous, peut-être parfois sur cette personne et qui va vous donner la volonté peut-être de vous unir à elle, si elle vous fait une déclaration, et puis si vous rencontrez une personne comme ça solaire, eh bien usez de patience, montrez-vous sous votre meilleur jour, hein, c'est un peu cela que l'on pourrait dire, montrez votre soleil intérieur. Pour avancer dans cette relation, j'ai parlé de patience, et bien oui, voilà, c'est une relation qui demande à avancer doucement avec cet ermite, une relation qui a besoin de temps. C'est une relation qui est guidée par la sagesse intérieure du couple, la sagesse intérieure du monde, et on vous invite à être la lumière dans vous aussi, d'éclairer ce couple, d'éclairer, de vous éclairer, de montrer votre lumière. Alors il y aura peut-être un peu d'introspection avant d'avancer, de vous positionner dans cette relation, mais avant tout, avant d'avancer vers l'autre et vers votre couple, il va falloir cheminer en vous-même justement pour faire émerger ensuite cette lumière et le meilleur de vous-même, c'est cela. Alors ne restez pas dans la solitude, ne restez pas isolé pour autant, mais travaillez sur vous et puis ayez confiance, c'est cela. Il y a un cheminement qui va passer par un renversement, je dirais, avec ce jugement qui va tout d'un coup faire émerger en vous comme le mot Eureka. Oui, j'ai trouvé ce que je veux être dans une relation. J'ai trouvé ce que j'attends de l'autre, j'attends de moi-même. Et vous êtes à la croisée des chemins, vous voyez, l'un et l'autre pour quelque part dire oui, l'un et l'autre c'est lui, c'est elle. Vous voyez, il y a cette idée comme si la personne que vous avez rencontrée ou la personne même avec laquelle vous êtes va vous engager dans une avancée commune à remplir vous et l'autre votre mission de vie, hein, c'est cela. Alors il y a l'idée de quelque chose de assez brutal, comme une notion de justice dans ce jugement. Il y a aussi l'idée de pardonner, peut-être de vous pardonner, de pardonner à l'autre, mais aussi de pardonner à une ancienne relation, à vous pardonner dans une situation que vous avez vécue antérieurement. Et on est dans l'oubli et le pardon, dans la bienveillance et le lâcher-prise avec cette carte. Il y a une libération personnelle qui va s'effectuer. Nous avons une notion d'équilibre et de justice dans votre mission commune, dans vous et l'autre. C'est quoi? Cette justice, elle va parler de vous exprimer l'un et l'autre dans votre vérité profonde, exprimer vos sentiments avec justesse, prendre de bonnes décisions l'un pour l'autre et pour le couple. C'est une idée aussi de remettre les choses en équilibre si par contre, en revanche, je dirais plutôt, pour certaines personnes ou pour certains couples, il y a des difficultés, il y a un déséquilibre qui s'est installé, eh bien il y a l'idée de redresser une situation, de peser le pour et le contre. Bien oui, parce que dans un couple, il y a toujours le côté positif, le côté négatif, et puis des fois on dit oui, il est comme ci, il est comme ça, etc., ou elle est comme ci, elle est comme ça. Mais il faut savoir se regarder soi-même, être équilibré pour pouvoir après avancer dans une communication équilibrée, parce que la réussite d'un couple, c'est tout de même la communication. Et l'idée de faire appel à ses responsabilités également, hein, c'est cela. Nous avons ensuite une roue qui tourne là, qui tourne dans un défi. Bien, le défi, c'est d'engager quelque chose de nouveau, de se lancer, d'avoir confiance, d'engager un nouveau cycle dans votre relation sentimentale ou dans votre vie amoureuse. C'est l'idée
de s'aimer, de se connaître et de se connecter à ses énergies et faire confiance à la providence et à l'intuition pour pouvoir prendre les bonnes décisions, prendre sa vie sentimentale en main, c'est cela. Hein. On vous dit de ne pas rester immobile, de ne pas attendre que tout se passe de l'autre côté, mais que vous avez votre rôle à jouer. Dans un couple, on est deux pour que l'équilibre se fasse, pour que la vie avance. On vous dit de travailler activement à votre relation sentimentale. Hein. C'est cela. Nous avons ensuite le monde qui est pour vous. Alors le monde, ça peut être l'officialisation d'une relation, ça peut être aussi la fraternité dans des relations amicales qui vont vous amener peut-être à rencontrer quelqu'un, pourquoi pas. En tout cas, ouvrez-vous au monde, vous avez plein de possibilités. Vous êtes encore là, un nouveau chemin qui va s'engager, un cycle se termine, quelque chose de nouveau arrive. Et ce monde, il est là pour vous dire eh bien, que vous êtes dans un accomplissement. Il y a une sorte de complétude qui est en vous déjà, quelque chose de complet en vous qui s'est manifesté, qui va vous permettre d'avancer de belle manière dans votre vie sentimentale. Ça peut être la fin du célibat, ça peut être un mariage, ça peut être une grossesse pour certains, voyez. Il y a quelque chose de nouveau qui débute, vous avez vaincu des épreuves, vous et l'autre, et vous-même particulièrement, pour pouvoir aller engager de nouvelles choses ensemble. Hein. C'est vraiment très très beau. Et nous terminons avec la mort, la transformation qui est le passage obligé. Eh bien, ça correspond à tout ce qu'on a dit. Pour avancer, il faut vraiment mourir en soi-même pour renaître à la vie. Et puis il y a l'idée eh bien de croissance, de fin là aussi pour repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a cette notion de lâcher prise. Si vous avez des angoisses, des difficultés, que vous soyez célibataire ou en couple, eh bien la lumière est au bout du tunnel. Le soleil vous attend. Regardez ce soleil dont on a parlé au départ. En face, c'est le soleil qui est pour vous. Le soleil qui va vous éclairer. Ce soleil, de cette lumière que l'autre va vous amener. Et vous allez réussir grâce à cette mort, cette transformation, à accepter le changement et ne pas répéter les schémas répétitifs. C'est cela. Ne pas répéter les schémas répétitifs. Et la mort, c'est la roue par contre. Pardonnez-moi, je dis la mort parce que c'est un peu comme la mort. C'est un coup de balai pour avancer vers quelque chose de nouveau. Entrez en mouvement. Il n'y a que le mouvement qui vous sauvera et la communication. À très bientôt, je vous souhaite le meilleur, un excellent mois. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Et puis aussi abonnez-vous et participez si vous désirez en notant votre participation en commentaire au concours de voyance. Bye bye.